Bonjour à tous, amis invités, amis Léo et amis Lyon. Quel que soit votre degré de responsabilité dans notre mouvement, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui et c'est au nom de la Fondation des Lions de France, votre fondation, que je vous adresse cet amical salut. Amical salut que j'adresse également aux lions des autres nations qui nous font l'honneur de leur présence. La Convention nationale est pour nous d'une grande importance. Elle est d'une grande importance pour notre fondation. Elle est en effet le moment où nous pouvons faire un point avec tous les lions et montrer quelles sont les avancées et les orientations. Certes, les articles que nous publions chaque mois dans la revue Lyon vous donnent un bon aperçu de nos activités. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier notre rédactrice essentielle et Raymond Lay et son équipe pour la qualité du travail de rédaction et de mise en page. Ces articles sont souvent le reflet de l'activité des clubs que nous aidons, mais ils vous présentent également les orientations et les souhaits de votre fondation en termes d'évolution et de projets. Le numéro de septembre vous permet chaque année d'analyser la situation financière de votre fondation, puisque nos comptes sont, eux, arrêtés par année civile et présentés au conseil d'administration du mois de juin. Notre revue vous permet donc de suivre l'activité, mais cela ne vaut pas le contact réel et les échanges que vous pouvez avoir avec tous les membres de la fondation, administrateurs et correspondants, lors notamment de la Convention nationale. N'hésitez pas à les rencontrer et à discuter avec eux. Pensez aussi que lors de la prochaine convention, vous aurez à élire 2 nouveaux administrateurs qui viendront succéder aux administrateurs sortants. Si vous avez envie de vous investir pleinement dans cette activité qui est certes bénévole, passionnante, n'hésitez pas à vous renseigner. Sachez seulement qu'il ne s'agit pas de place honoraire. Vous vous engagez pour 6 ans avec une feuille de route, des missions bien précises, et vous serez fortement sollicité, même et surtout en dehors des réunions habituelles. Cette information me permet essentiellement de remercier grandement mes amis du bureau et du conseil, qui font actuellement un énorme boulot et qui ont en plus le mérite de me supporter. Ceci étant, je suis là aujourd'hui surtout pour vous donner un aperçu des activités et avancées de l'année écoulée. Nous avons partenariat, incitation, action, financement, communication. En matière de partenariat, vous le savez, nous soutenons PPLV France pour la formation des éducateurs. Nous participons au financement des séjours Halte-Répi avec Lyon Alzheimer dans le cadre de CERELA. Et nous poursuivons avec Agir pour la lecture, le développement des boîtes à livres en France, événement que nous avons salué hier après-midi, et nous allons affirmer aujourd'hui une nouvelle relation et un nouveau partenariat avec les Léo pour soutenir leurs actions, car la jeunesse est un de nos objectifs forts. En termes d'incitation, nous avons mis en place cette année, à partir des dossiers que nous recevons, un challenge que nous avons appelé JV 2017, destiné à aider davantage quelques clubs conduisant une action remarquable pour accompagner un projet de jeunes ou de groupes de jeunes. Nous avons demandé à un jury, composé du président de la Commission nationale jeunesse, du gouverneur de liaison de cette commission et de nos correspondants, de désigner les lauréats. Et j'aurai le plaisir de remettre à la fin de mon intervention les chèques prévus représentant 20 700 € pour les 3 premiers. Nous reconduirons ce challenge l'an prochain, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore défini le thème précis, mais il parlera sans doute de jeunesse. En termes d'action de club, nous avons aidé en 2016, 140 clubs, ce qui représente une forte augmentation de plus de 60% par rapport à l'année précédente. Nos aides ont atteint près de 270 000 €
à quoi s'ajoutent les 400 000 € qui sont redistribués par les associations et fondations que nous abritons et qui ne parviendraient pas à de tels résultats sans nous. Bien évidemment, pour pouvoir maintenir et développer le niveau de ces aides, nous avons besoin de financement. En 2016, la collecte des dons s'est développée avec une augmentation de plus de 34%, équivalent à peu près aux aides reversées. Plus de 750 clubs ont désormais un compte ouvert à la Fondation. Ce geste essentiellement solidaire permet également à ces clubs de bénéficier d'aides supplémentaires. Pourrons-nous à terme continuer à soutenir les clubs qui ne s'engagent pas avec nous ? Nous serons sans doute amenés à y réfléchir. Mais cet apport de clubs ne constitue pas l'essentiel de ressources et il nous faut également nous adresser à vous, les Lions, pour que vous pensiez à votre propre fondation lorsque vous faites preuve de générosité en aidant telle ou telle association. Il est vrai que les Lions sont généreux, mais que souvent ils veulent rester discrets. N'ayez aucune pudeur ou inquiétude, vous pouvez agir avec votre fondation. Toujours en matière de financement, nous avons mis en place la procédure des dons déliés qui permet à un club de faire appel à des donateurs extérieurs, ceci pour des actions précises, entrant dans nos objectifs et en signant une convention spécifique avec notre fondation. J'aurais un mot aussi en matière de financement pour remercier les Champagnes Montmartre qui, dans le cadre du centenaire, nous font un don de 2 € pour chaque bouteille que vous achetez. Et là, je ne sais vraiment plus si je dois vous prêcher ou vous recommander la modération. Ceci étant, je profite de cet instant pour dire que notre ami Georges de Placé devait être là aujourd'hui et devait nous remettre un chèque, devait remettre à la Fondation un nouveau chèque. Georges, pour des raisons familiales, a été obligé d'être absent et il a demandé à Monsieur Centenaire de bien vouloir le représenter. Donc Jean, si tu veux bien monter, tu auras le plaisir de me remettre le chèque à la fin de mon intervention. Jean-Michel, je me permets de te dire, je ne serai pas généreux en temps maintenant. Ça fait rien, merci. C'est pas grave, je suis obligé de continuer. Enfin, voyons donc. Mais bien sûr, en termes de communication... Ça c'est Lyon. Si nous souhaitons fortement améliorer la relation avec les donateurs, tu vas comprendre pourquoi, avec nos donateurs, nous avons mis essentiellement l'accent sur la communication envers les clubs et les Lions. Donc je vais sauter un chapitre tout de même. Tu as entendu, j'ai sauté un chapitre. Permettez-moi, avant de terminer mon intervention, d'appeler plusieurs personnes. Tout d'abord, Amandine Landeler, présidente des Léos, pour signer la convention officialisant le partenariat entre les Léos et la Fondation. On va le faire après. Marcel Legat, président de VPA National, pour la signature d'une convention avec VPA ayant pour but d'envoyer 200 enfants supplémentaires en colonie. Il s'agit bien d'enfants supplémentaires. Je vais appeler également les présidents ou les représentants des clubs de Toulouse, Quinte, Occitanie, La Bolle, Côte d'Amour, et enfin le président du Léo Club du Haut-Bugey, qui a brillamment remporté le challenge JV 2007 avec une action destinée à changer le regard des jeunes sur le handicap. Dès qu'ils seront tous là, nous signerons les conventions et je remettrai les chèques. Mais je vais me permettre de terminer mon chapitre de la communication en demandant au président du Conseil, Michel Isaac, de bien vouloir me rejoindre. Michel, si tu veux faire très très vite, parce qu'on a des cours de temps. Ah oui, je t'avais dit. Michel, tu prends la parole ? Tu prends la parole ? Non. En effet, aujourd'hui, en termes de communication vers les Lions et tous les donateurs qui sont des donateurs de la Fondation, je peux vous annoncer, et c'est tout de même un scoop pour la plupart d'entre vous, je peux vous annoncer que grâce à l'accord et à l'appui de la famille de Jean Béard, dont nous saluerons ainsi la mémoire, notre Fondation vient de créer le cordon Jean Béard, destiné à remercier et à honorer nos donateurs.
Vous voyez ce que sera le cordon, c'est le modèle non définitif, il n'est pas encore complètement achevé. Vous aurez bientôt toute l'information nécessaire sur ce cordon, dont la mise en place nous permettra d'amplifier encore nos soutiens. Tu dis un mot? Non, mais je te laisse faire. On va gagner du temps, Michel ne veut pas prendre la parole. Donc j'avais écrit, après les propos de Michel Isaac, nous tenons à remercier la famille de Jean Béard, mais également nos amis Armand et Jim, et un tout nouveau Léo honoraire Pierre Châtel, qui nous ont accompagnés dans cette mise en place. J'avais dit ainsi que notre ami Georges Placé, mais on n'en parlera pas. Nous allons leur demander de nous rejoindre pour que nous puissions leur remettre le cordon symbolique dans l'attente de la médaille qui est encore en cours de frappe. Ah, tu n'es plus en Léo. Alors tu vois, il y a déjà le cordon. Il n'y a pas encore la médaille, mais il y a déjà le cordon. Donc j'aurais dû commencer par... Non, c'est celui que je le remets. Merci. Avec un grand plaisir, parce que tu m'as beaucoup aidé. Très honoré. Porter un nom, c'est dur, Jean Béard. Mais lui nous a prouvé qu'avec un nom, on pouvait porter une association, la nôtre. Il l'a porté très haut. Je suis très fier aujourd'hui de recevoir cet honneur, de le recevoir de tes mains, devant le président du Conseil, devant tous nos amis et surtout devant deux très grands lions. J'ai numéro 1, Jean Oustrin dans le fond, et surtout le monsieur qui m'a aidé à remettre en place les rapports avec l'international. Celui qui a été pour moi une des chevilles ouvrières qui a fait que votre conseil a pu, grâce à mon intervention, aller à Oakbrook 6 mois avant votre prise en place. Tout ça, nous le devons à ce monsieur. Il a 97 ans, pardon, mais c'est un grand seigneur. 2 ans de plus pour toi. Je l'avais promis à Michel Lebon, et je l'ai dit. Donc Pierre a tout dit. J'ai plus grand-chose à rajouter par rapport à Armand. Mais Armand nous a largement aidé à la création de ce cordon et à la future médaille qui va arriver. Donc Armand, c'est avec un immense plaisir que je te remets ce premier cordon. Merci. Bravo! Et puis j'ai gardé le dernier pour notre président du Conseil qui m'a permis de parler un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Bon, non, ce n'est pas pour parler longtemps. C'est simplement pour dire qu'ayant accompagné Jean Béard toutes ces années, je l'ai toujours dans mon cœur et je converse avec Stella régulièrement et c'est avec son souvenir que je porte son insigne Quality, Key to the Future, la qualité, la clé du futur. Les lions de qualité, c'est eux qui vont faire avancer notre mouvement. Je pense toujours à Jean Béard, c'est mon exemple. Merci à vous. Bon, je les remercie tous, mais je n'ai toujours pas terminé sans avoir remis mes chèques et sans avoir reçu le mien surtout. Donc je vais remettre les chèques aux trois clubs. Je le remettrai les deux. Je t'avais pas vu. Nous remettrons les signatures des conventions après. Oh, mes amis, vous savez, cette histoire de vente de champagne avec une participation au financement de notre fondation, tout le monde m'avait dit c'est impossible. Mais nous ne le savions pas. Alors nous l'avons fait et voilà le résultat provisoire. Je remets au président de la fondation un chèque de 38 920 €. Je remercie beaucoup. Merci.
Jean-Michel, Ça y est, je crois que j'ai terminé. on Je- peut il me reste enchaîner. plus qu'à Merci remercier. beaucoup. Mais c'est Michel Isaac qui veut terminer, si tu veux bien. Merci voulais les pas- amis. Si je vous voulez voulais pas- sortir toujours pareil. Voilà, je ne voulais Pardon, pas prendre trop de temps. Je sais que le protocole commence à s'énerver un peu, mais on va y arriver. Hein. Et il est extrêmement. Enfin, je remercie infiniment Michel Sol et la Fondation pour cette initiative qu'il a secrètement organisée avec l'accord de la famille de Jean Béart. Je vous l'avais dit au début de cette Assemblée générale, c'est à nouveau une manière de rendre un très grand hommage à Jean Béart et à toute l'équipe qui l'a accompagné quand il est devenu président du Conseil, dont je peux citer Armand, qui a été un des acteurs majeurs de cette évolution de notre ami Jean Béart, qui a su ensuite montrer la grandeur de son action et qui a été une image pour la France exceptionnelle. Merci beaucoup. C'est